Bonsoir à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver. Cette semaine c'est la Ligue des Champions, le retour, ça y est, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont arrivés, ça y est, c'est la période préférée de l'année, footballistiquement parlant, évidemment on va se régaler, on n'a pas pu beaucoup parler de la Ligue des Champions cette saison parce qu'on était occupé par la Ligue 1, c'est quand même vachement mieux, pas vraiment, mais c'est pas grave, c'est l'occasion, donc voilà, de parler de Ligue des Champions, je suis avec Jean, on va faire les pronos de ces huitièmes de finale, les palus, ils sont là, Salut, le retour. avec un très beau Le maillot. PSG dans le thème, voilà. Ça fera plaisir à Philippe. Écoute, Tu parlais de la Ligue 1, je pense, c'est peut-être en termes de niveau de jeu. Déjà très content, très heureux d'être là, bonjour à tous. Mais tu parlais de la Ligue 1, c'est peut-être en termes de niveau de jeu, c'est peut-être pas mieux que la Ligue des Champions, mais en termes de divertissement, ah oui, non mais surtout là, un peu ce qu'on voit là depuis une semaine, c'est vrai, franchement, pour ouais. moi, ça boxe dans la même catégorie, voire c'est au-dessus. C'est Attention. pas faux. Je sais pas comment on n'a pas réussi à vendre les droits de cette bonne vieille Ligue 1. On la débriefe toutes les semaines. Si vous voulez revoir les meilleurs moments de la Ligue 1, écoutez, c'est avec nous. Donc abonnez-vous à cette chaîne, likez, donnez votre avis en commentaire, n'hésitez pas, ça nous fait extrêmement plaisir et nous on va partir évidemment pour ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions parce qu'il y a quand même du beau monde. Regardez moi ces belles affiches, on va faire ça dans l'ordre chronologique je pense. On a nos brackets, voilà, comme ça on pourra parler carrément de tous les huitièmes de finale en entier, les allers les retours, mais on va quand même parler des matchs allés en priorité. Et je te propose qu'on commence tout de suite, puisque il y a quand même 8 matchs, 4 par soir, 3 le mardi soir à 21h, et 1 à 18h45, c'est le Club Bruges qui va affronter Aston Villa. Le Club Bruges, donc équipe belge, j'ai pris une petite note sur mon téléphone, donc si je regarde mon téléphone c'est normal. A sorti l'Atalanta donc pour leur débarrage. Il faut savoir que Bruges était la dernière équipe qualifiée de ce grand championnat. Ils ont terminé 24e de la poule. Ils ont sorti l'Atalanta qui avait fini 9e, donc qui était le premier club barragiste de cette Ligue des Champions. Une victoire à l'aller et au retour. C'est la première équipe belge à passer un tour éliminatoire de Ligue des Champions, d'élimination directe de Ligue des Champions depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle Ligue des Champions en 92. Donc petite performance pour Wish qui a plus pris de 60 millions d'euros grâce à cette qualification. Donc jamais un club belge n'avait pris autant d'argent en qualification en Coupe d'Europe. Donc bravo à eux, c'est une équipe qui joue très très bien au football, qui a beaucoup de très très bons éléments et qui va être face à un Aston Villa qui en ce moment alterne un petit peu le bon et le très mauvais, le très bon. Il y a eu un très gros mercato hivernal, il y a eu un Marco Asensio qui est très bon cependant. C'est dernière performance avec Aston Villa. Il y a quelques absents du côté de Villa, je notais avec notamment Daniel Malen, qui n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions, mais c'est derrière aussi qu'il y a pas mal d'absents, notamment défensivement. Donc il y a peut-être un coup à jouer pour Bruges, en tout cas à domicile, sur ce match aller, je pense. À domicile, de toute façon, c'est là où ils sont pas favoris de Ouais. toute façon pour la double confrontation. Je pense même pas qu'ils sont favoris à domicile. Donc, en tout cas, s'ils ont quelque chose à aller chercher, c'est là pour ce match aller à domicile, histoire de potentiellement jouer un coup après à l'extérieur derrière. Donc, ça va être compliqué parce qu'Aston Villa, comme tu as dit, ils ont fait un très bon mercato. T'as pas de Marco Asensio, mais Rashford, il Oui. retrouve des couleurs aussi, hein. Il a fait des bons trucs. Donc ça va être chaud pour Bruges. Moi, voilà, je suis pas expert d'Aston Villa, je suis encore moins expert de Bruges. Mais c'est vrai que là, comme ça, d'extérieur, je mettrais quand même Aston Villa le grand favori pour la double confrontation, mais aussi pour la réception, même si Bruges a montré qu'ils pouvaient embêter les gros, hein. Ils ont battu Atalanta, comme tu l'as dit. Dernière journée de phase de groupe, ils ont embêté Manchester City, même si Manchester City c'est compliqué. Ils ont battu Ils ont battu Aston Villa en face. à domicile. En phase aller, je sais plus Oui, si c'était à domicile ou à l'extérieur. c'était à Bruges. Ouais. C'était à Bruges, voilà. Donc ça montre qu'ils l'ont déjà fait, donc ils ont ce truc de bon bah pourquoi pas le refaire. Maintenant il y aura peut-être aussi l'esprit revanchard d'Aston Villa, donc enfin ce sera partagé. Je pense que c'est pas aussi déséquilibré que ça en a l'air, mais bon il y a quand même un favori qui se dessine quand même logiquement en termes au vu des budgets, des mercatos, des effectifs, c'est normal, mais c'est en tout cas pour ce match Ouais. aller, faut pas enterrer Bruges. Et le match aller, c'était le fameux penalty un peu bizarre, là, tu sais, où Mings a pris le ballon à la main dans la surface parce qu'il pensait qu'il Ah devait oui, jouer le 6 mètres c'est de vrai, c'est vrai. Emiliano Martinez. Voilà, c'était sur ça que Aston Villa a pris son cajot. Mais Aston Villa a pas mal d'absents derrière, donc ce qui me fait dire aussi, ça me fait penser à la balance un peu plus en faveur de Bruges, en tout cas sur le match aller. Sur la qualification, je sais pas. Mais sur le match aller, moi je vois bien Bruges aller faire la petite surprise. C'est le bon match de hipster, jeudi 18h45, on va avoir deux Ah belles ouais. équipes qui jouent au foot. D'ailleurs, en parlant de Bruges, il me semble que c'est Talbi a choisi le Maroc plutôt que la Belgique. Donc en ce moment en Belgique, il y a beaucoup d'internationaux, de binationaux surtout qui choisissent l'autre nationalité par rapport à la Belgique et ça commence à emmerder un petit peu les Belges. Donc comme on nous le dit, Hanif Ben Berkane est
très bons journalistes sur le foot africain. C'est un vrai tournant pour la fédération belge qui va durcir le ton dans ses catégories de jeunes. Donc on verra ça aussi, ça peut être un tournant pour la suite du foot belge dans sa globalité. Bon, dans le tableau, si on doit mettre une qualification, on met peut-être Aston Villa, mais sur le match aller, moi je mettrais une petite pièce sur Bruges. Moi, sur le match aller, je mettrais un petit match nul. Là, je Ok. sens. Je sens bien, en fait, je sens bien, tu vois, comme Bruges a fait un peu depuis le début, c'est-à-dire il l'embête, mais Aston Villa qui domine, qui marque 1 ou 2-0, peut-être pas, voilà. Et après, Aston Villa, Bruges qui égalise, et un petit match nul comme ça, au forceps. Mm. Mais pour le match aller, ouais, et après pour la qualif, plutôt Aston Villa globalement. Ouais. Match aller, moi j'aurais mis une petite victoire, toi tu mettrais petit match nul. Bah, ouais, moi je mettrais un vieux, un partout. Ah Voilà. ouais, moi je pense qu'il y a un match avec des buts quand même. Bruges, ça met des Ah, buts, pas moi. Aston Villa, ça en prend quand même quelques-uns aussi, ces derniers Bruges, temps. bah, je suis pas tous les matchs comme j'ai dit, mais il me semble que enfin, tu vois, les gros matchs que Oui. j'ai vus, c'est assez fermé quand même. Bah parce qu'en Belgique, ils sont pas hyper bien non plus cette saison, quoi. C'est un peu... Voilà. Mais en Ligue des Champions, ça a quand même marqué quelques-uns. Et Villa, il y a aussi un peu de but. Bah, tu sais quoi, au pire, on coupe la poire en deux. Moi, je voyais victoire de Bruges, donc on va leur mettre quelques cajots et on fait 2-2. Allez. Allez, 2-2. Passons sur le match suivant de cette Ligue des Champions. C'est, je sais pas lequel tu veux parler en premier, de match de 21h. Qu'est-ce qui te botte le plus là sur cette affiche du mardi soir? Celui qui me botte le plus, c'est Real Atlético. Je pense que, bah, désolé pour Lille, hein, malheureusement, mais derby madrilène en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. Donc, Eh ben écoute, donc c'est vraiment le derby européen, enfin, d'un même pays européen qui je trouve le plus marquant, quoi. Genre, c'est quand même c'est assez fou. deux finales de Ligue des Champions sur les quoi 10-12 dernières années? Si je dis pas de conneries. Quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça, un truc comme ça. Hein, et ouais, ils sont même recroisés, je crois, un moment en quart ou un truc comme ça. Non, il y a moyen, je sais plus. Il y a moyen. On garde le Dortmund-Lille pour la fin. Et comme ça, on se fait Real Atlético de suite. Real Atlético, Derby de Madrid. Bon, je crois que les 3 derniers, j'ai regardé, Real Atlético sont terminés en 1 partout cette saison. Ouais. Donc, je trouve que c'est un bon, un bon score à mettre directement pour les pronos. En tout cas, le Real Madrid a perdu contre le Betis Séville. Il y a certains absents, notamment au milieu de terrain. Ça fait un peu peur quand tu vois la compo au mitard qui est obligé d'aligner Carlo Ancelotti, qui va devoir aligner Carlo Ancelotti demain soir du côté du Bernabeu. L'Atlético spécialiste des buts à la dernière minute, qui a de la ressource, voilà, c'est des équipes qui se connaissent par cœur. J'ai envie de mettre le petit match nul. Je me dis que le chorismo pour aller chercher le petit match nul au Bernabeu, ça satisferait, je pense, Simeone qui voudrait peut-être jouer le retour au Wanda Metropolitano comme ça avec toutes ses chances. Mais le Real Madrid dans la Ligue des Champions, c'est quand même très couillu si on part sur l'Atlético parce que pareil contre le Real Madrid avec des champions, faut quand même être un peu fou, je pense. Ouais, mais alors sur la double confrontation, pour être honnête, je sais pas du tout. Ah, Par contre, sur ouais. le match aller, j'ai exactement le même scénario que toi en tête, c'est-à-dire le Real qui a les clés, qui maîtrise, etc. Mais 1-0 qui n'arrive pas à passer le 2-0. Et tu sais, genre entre la 75e et la 95e, Sorloth, Sorloth. Ah là, c'est ça. qui sort de nulle part et qui vient marquer un tap-in, tu vois. Franchement, je le vois venir. Donc, ouais, pour moi, c'est un partout, mais clair et net, quoi. C'est Je un le vois partout vraiment. clair et net et je vois la même chose que toi. Il y a les absents réels qui font un peu peur. Quand tu vois Ouais, la défense. le milieu et défensivement, c'est quand même un peu inquiétant. Moi, je suis d'accord avec ce bon vieux un partout entre les deux équipes. À noter, Julian Alvarez aussi, ça peut marquer. Attention. Par contre, je suis surpris sur MPP des cotes, de la cote, du différentiel entre la victoire du Real et la victoire de l'Atlético. Ouais. Parce que pour moi, c'est pas aussi. J'ai de l'Atlético qui gagne sur justement un 1-0 en toute fin de match. J'exclus pas ça non plus. Hein, C'est vrai, mais je sais pas. Après, je sais pas quelle est la fiabilité des codes MPP, honnêtement. Aussi, ouais, il je passe sais pas par sur là. quoi ils se basent. Mais... Qui nous donne, mais je sais pas quels sont les codes pour les sites de paris sportifs. C'est quoi? Puis je les ajouterai au montage. Faites attention Ouais. quand vous pariez, évidemment. Pariez en connaissance de cause que vous ne gagnerez jamais d'argent avec les paris sportifs et que c'est surtout pour vous divertir et vous amuser. Privilégiez MPP, il n'y a pas d'argent, ça Ouais, fait c'est potentiel. ça. On peut sur la Ligue MPP, dites-nous en commentaire si vous voulez, on peut la créer, il n'y a pas de souci. Cet Atlético, oui, avec un Julian Alvarez aussi qui performe plutôt bien, donc s'il y a un mec qui peut marquer aussi dont il va falloir se méfier, c'est peut-être lui aussi. Donc va falloir voir, mais c'est vrai qu'un bon 1 partout entre deux équipes qui se connaissent par cœur et avec un retour qui va se jouer du côté du Metropolitano, ça peut être la cote un peu alléchante. Après sur la double confrontation, tu sais quoi, on va jouer notre tableau, on a un tableau à faire. Et on a dit qu'on mettait Aston Villa. Et qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met le Real ou est-ce qu'on met l'Atlético? Moi, j'ai vraiment du mal à décider entre les C'est deux. dur, Donc, hein. je sais pas si toi,
un favori? Je me dis, la belle histoire d'Antoine Griezmann, qui enfin vainc le démon Real Madrid en Ligue des Champions pour aller se faire une petite épopée, parce que derrière, quand tu vois l'affiche potentielle en quart, tu te dis qu'ils ont quand même toutes leurs chances aussi. Après, Atlético est quand même les rois du choc sur certaines situations. Ouais. J'ai envie de mettre Atlético, mais pareil contre le Real en Ligue des Champions, faut être un peu con, je pense. Hein. Ouais, Mais prenons le risque. je me dis, l'Atlético, c'est le bon club pour les battre, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, moi, je suis là-dessus. Hein. Franchement, je trouve pas ça déconnant. Donc, Je trouve ouais. pas ça déconnant. Eh bien, écoute, partons sur ça. N'hésitez pas à mettre votre pronom en commentaire avec vos petites explications. On lira ça avec grand plaisir et on va se concentrer du coup sur la page qui recharge. C'est super, merci le site de l'UEFA. C'est le PSV Eindhoven Arsenal dont on va parler. Je vais essayer de recharger la page, tout va bien. Le PSV Eindhoven Arsenal qui est sur le papier un match qui me hypait beaucoup. Et quand je vois l'état de forme des deux équipes ces derniers temps, plus les blessés, notamment du côté des Gunners, ma hype a un peu pris un coup. Je le mettrai pas en double écran ce match-là, mardi 21h, je pense. Puisqu'il y a un secteur offensif du côté d'Arsenal qui est complètement ciné-catombe, hein, concrètement. Quand tu vois le trio offensif aligné au dernier match, ça fait un peu peur. Et Arsenal, j'ai regardé sur les 2 derniers matchs de PL, c'est 3 tirs cadrés. Donc 3 tirs cadrés en 180 minutes, ça fait pas beaucoup. Le PSV a quand même sorti un gros match contre la Juve, c'était assez fou lors des barrages. Mais après en championnat, le PSV Eindhoven n'est pas non plus maître à tout va. Donc c'est vraiment un match compliqué. Allez, je mettrai peut-être pour l'aller le PSV ou un match nul, quoi, mais sans grande conviction. Bah, moi, je pense que ça va se jouer au match aller. En fait, j'ai l'impression que ce match, Mm. en fait, je vois. Ça m'étonnerait pas que l'Arsenal se fasse piéger sur la double confrontation et perde la double confrontation. C'est très Arsenal. Un peu comme ce qui s'est passé avec la Juve, même si Arsenal est quand même mieux rodé que la Juve. Mais, mais donc, en fait, j'ai du mal à voir ce qui pourrait se passer au match aller, mais j'ai le sentiment que si Arsenal gagne au match aller, ils gagneront le match retour. Enfin, en tout cas, ils se qualifieront au match retour. Et inversement, s'ils gagnent pas le match aller, j'ai le sentiment que Eindhoven peut faire le hold-up, le 0-0 ou le 1 partout à l'extérieur. Contre un Arsenal qui, mine de rien, enfin, qui fait pas des bons résultats, mais qui est aussi amoindri. Hein. Offensivement, c'est très compliqué. Bah, Hein, regarde donc, le trio offensif, hein. Trossard, Merino, ouais, bah c'est ça, ouais, tu vois. Donc, beaucoup d'absents. en Hein. fait, j'ai du mal à savoir ce qui va se passer, mais ça m'étonnerait pas qu'Arsenal se fasse sortir. Et donc, pour la petite histoire, pour la petite épopée hollandaise, j'ai bien envie de mettre le PSV qui se qualifie, qui gagne le match aller et qui se qualifie même sur la double confrontation. Je suis d'accord avec ça. Je mettrais un petit score parce que Arsenal marque pas de but ces derniers temps et allez, un 2-1 ou un 0 quoi. Ouais, c'est 1-0, moi je suis prêt. Ouais, 1-0 Arsenal qui continue à ne pas marquer et qui aura peut-être des frappes cadets dans cette rencontre. Et allez pour la qualif, pour l'histoire. On se fout le PSV Eindhoven. Allez, pour l'histoire, hop, je reviens sur mon tableau. Et du coup, on aurait un PSV Eindhoven Atlético Madrid en quart de finale. Pour une place en demi derrière contre un gros client dont on parlera à la fin. Allez, parlons du club français. Vas-y, moi. On parlait du choc d'Atlético. Typiquement en PSV Atlético, typiquement le match où l'Atlético peut te choquer. Hein. Oui. Typiquement, il y a un PSV en demi-finale, c'est pas interdit. Hein. Attention. C'est vrai, ils peuvent sonner leur de rêver quand même, les Néerlandais, ça c'est vraiment pas faux. Ça peut tout à fait être le match que l'Atlético peut complètement foirer. Derrière, bon, parlons du seul club français présent ce mardi soir en 8e de finale Ligue des Champions, c'est le LOSC de Bruno Genesio qui va du côté du Borussia Dortmund. Dortmund, je sais pas par où commencer dans cette équipe, je ne comprends pas ce club vraiment, c'est une équipe plein de bizarreries. Bon, tout d'abord, Dortmund a quand même le meilleur buteur de la Ligue des Champions, la personne de Serhou Guirassy, qui a encore marqué ce week-end, qui est l'homme en forme du côté des jaunes et noirs. Ils ont changé d'entraîneur récemment, c'est monsieur Niko Kovac qui a peut-être trouvé la recette, parce que Dortmund est quand même un peu mieux en ce moment que sur ce début de saison. Ils sont à 4 points de l'Europe, mais ils sont 10e de Bundes, si tu veux, donc c'est quand même pas beau. Contre Sampaoli ce week-end, qui est un promu, la première mi-temps était mais dégueulasse, vraiment c'était horrible, cette équipe était affreuse, mais ils sont un peu repris en deuxième mi-temps. Adeyemi a un peu montré aussi de belles choses. Je pense que ça va être un petit peu compliqué pour Lille à Dortmund, mais je vois bien le scénario d'une victoire 2-1 ou 3-1 de Dortmund et d'un Lille au retour qui va être chauffé à blanc dans un Pierre Monroy qui va être bouillant et qui peut aller faire l'exploit d'aller sortir Dortmund derrière pour s'offrir le premier quart de finale de son histoire, il me semble, pour le LOSC. Tu vois, je vois bien une victoire de Dortmund à l'aller. Moi, je vois bien, ouais, Dortmund gagner 3-1, tu vois, et Lille aller gagner derrière en retour.
Je te confirme que tu as raison parce que j'en ai rêvé à la salle. En fait, j'ai pas rêvé, je l'ai vu. J'ai vu le match. Écoute-moi bien, il y aura 3-1. Ça, c'est pas une prédiction. Enfin, c'est Et c'est une fou par prédiction, je contre l'ai qu'on a les vu. mêmes. Il y aura 3-1. Il y aura 3-1 pour Dortmund et le LOSC au match aller. Guirassy marquera un doublé. Bino Gittens marquera aussi. Et, euh, et pour le LOSC, je me suis réveillé à ce moment-là. Je me souviens plus très bien, mais. Bah, Jonathan mais, David, on prend pas de risque. voilà, pourquoi pas. Mais donc, ouais, il y aura 3-1 pour Dortmund contre le LOSC. Et par contre, mais comme tu dis, c'est pas parce qu'il y a 3-1 que j'enterre le LOSC sur la qualif, parce que au match retour, le LOSC a montré qu'il pouvait marquer beaucoup de buts. Ils l'ont montré au dernier match ou avant-dernier match de phase de poule, où ils torpillent Feyenoord, je sais plus, Ouais, 6-1, 6-1, je crois. 6-1, exactement. Donc ils ont montré qu'ils pouvaient marquer des buts. Et franchement, 2 buts d'écart pour le LOSC, c'est quand tu joues chez toi en plus, pour un match qui peut, pour l'histoire, pour te qualifier en quart de finale, ça peut largement le faire. Donc j'enterre pas le LOSC, mais pour le match aller, ouais, je vois plutôt Dortmund aussi. Il y a Sarawi et Gudmundsson qui étaient absents d'entraînement. Est-ce qu'ils seront là? On l'espère pour les supporters lillois. N'hésitez pas à faire vos petits pronos en commentaire. Et vas-y, dis-moi. Pour la fin, c'est un avantage sans en être un, mais les absents, on va dire que le LOSC, Bruno Genesio et même l'équipe a réussi à. Depuis le début de saison, tu as l'impression qu'ils ont Gestion toujours 2-3 d'effectifs. absents à chaque match. Gestion d'effectifs est impressionnante de la part de Genesio. Quand tu vois Et donc, en fait, tu te le rends nombre de compte, matchs, etc. c'est vrai que c'est chiant d'avoir des absents, c'est toujours chiant, mais en fait, tu te dis que eux, ils ont tellement l'habitude que en fait, Genesio, il est rodé, il sait que par qui remplacer. En fait, c'est. Bon, faut peut-être se poser des questions sur les kinés, sur l'équipe médicale du club, mais en tout cas, sur la capacité de gestion après, on va dire que Bruno Genesio est plutôt bien rodé. Donc, pour ça, je suis pas tellement inquiet sur les absents, hein. Parce ils ont quand même gagné contre l'Atlético et le Real avec, je sais plus, une dizaine d'absents ou C'est je sais vrai. plus quoi, ou presque. Donc, C'est vrai, c'est vrai. Bah, ça serait très Pep Genesio parce qu'il joue Montpellier ce week-end en Ligue 1. Donc ça serait très Pep Genesio d'aller taper Dortmund, mais par contre Montpellier. ah oui. Ah, mais clairement. C'est à domicile ou à l'extérieur, Montpellier? Je ne sais plus. Bah écoute, je vais te dire ça de suite. Regarde, on va prendre son calendrier match compétition par compétition et ça sera à domicile pour le LOSC. Match contre Montpellier après la grosse défaite quand même contre le PSG, mais le PSG est vraiment supérieur en Ligue 1. Petite affiche du mercredi très sympathiquement. Regardez-moi ces belles affiches qu'on a mercredi avec du costaud. On va commencer comme tout à l'heure par le match de 18h45 avec ce Feyenoord-Inter. J'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Ce Feyenoord-Inter. L'Inter est quand même un peu moins bien en 2025. Ils ont fait un gros début de saison, mais le Feyenoord est peut-être pire. Ils sont pas très électrisants en championnat néerlandais. Je crois qu'ils sont 4e de Eredivisie. Surtout qu'ils viennent de changer de coach, hein. Ils viennent de changer de coach et Van Persie n'a pas réussi sa première, il me semble. L'Inter est un peu plus minimaliste, c'est solide derrière. Contre Naples, ils ont beaucoup subi. Je crois qu'ils ont cadré qu'une frappe et c'est le coup franc de Di Marco, qui est magnifique. Gros match de Bastoni. Bon, je pense que l'Inter va passer. D'ailleurs, on n'a pas fait notre petit tableau pour le match du LOSC, mais on va mettre Lille allez, pour l'exploit. Et puis là, je pense que l'Inter. Enfin, je pense que voilà. Non, t'as tout dit, hein. C'est peut-être un peu plus Oui. laborieux contre Naples. Mais bon, je pense que déjà Naples c'est supérieur à Feyenoord enfin, je connais pas vraiment Feyenoord, mais je me dis un club qui vient de changer de coach et tout, tu le fais pas commencer, mais quasiment par l'Inter en Ligue des Champions. Bon, l'Inter qui est peut-être une des meilleures équipes d'Europe quand même, qui commence à avoir l'habitude en plus maintenant de jouer les derniers prétendants à Ligue des Champions, donc. Ouais, franchement, je pense que ça va le faire tranquille, hein. J'ai pas trop d'inquiétude. Et le Feyenoord qui a sorti Milan en barrage, mais c'est plus Milan qui donne le match que Oui, bah le Feyenoord qui va le chercher. bon. Si tu compares Milan et l'Inter là cette saison, c'est le jour et la nuit, donc c'est un gouffre. C'est mal de le dire, hein, mais bon. C'est pas parce que tu élimines Milan que tu vas éliminer l'Inter. Match aller, victoire 0-1 de l'Inter, un peu minimaliste. Ouais, je pense. Voilà, but de Lautaro, et puis on n'en parle plus, quoi. C'est ça. Exactement. On fait du classique. Allez, on enchaîne sur le match suivant, messieurs. On garde ce PSG Liverpool pour la fin, et on va parler de Bayer Leverkusen. Un duel 100% allemand pour le plus grand plaisir de Jean-Charles Sabatier. Les deux premiers de Bundesliga qui s'affrontent. Le Bayern est leader devant le Bayer Leverkusen. Le Bayern sera sûrement champion d'Allemagne à la fin de saison. Leverkusen a sûrement sécurisé sa deuxième place en Bundesliga, donc ils peuvent s'offrir un petit bonus en Ligue des Champions pour ces deux clubs-là.
Un Bayern qui cette saison, en fait je sais pas, j'arrive pas à évaluer ce Bayern de compagnie parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses mais il y a beaucoup de trous aussi, les transitions de def-off sont un peu compliquées, il y a certains absents, Kimmich est incertain encore une fois, ils ont galéré sur le tour de barrage contre le Celtic, ça s'est joué dans les ultimes secondes du temps additionnel. Et à côté, tu as un Bayer Leverkusen qui, cette saison, n'a perdu que 3 matchs, toutes compétitions confondues. C'est contre Leipzig en championnat, c'est contre Liverpool et c'est contre l'Atlético Madrid. Ils ont joué il y a quelques semaines de cela le Bayern en Bundes, ils ont fait 0-0 en championnat, mais ils les ont matraqués, ils les ont lavés tout le match. Ils auraient pu gagner le match, Leverkusen, c'était pareil. Donc je sais pas honnêtement, il y a un Patrick Schick qui est très bien en ce moment. Le Bayern, tu sens que la génération, cette génération 2020 là, est un peu en fin de cycle sur beaucoup de points. À part Kimmich qui est quand même encore très très solide. Ils ont quand même des arguments, c'est un duel, voilà, le duel de pépites, Musiala, Florian Wirtz. La finale est à l'Allianz Arena, donc peut-être que le Bayern va se sortir les doigts pour essayer de s'offrir une petite épopée, mais j'y crois pas des masses. Je sais pas si le Bayern va passer, moi je mettrais quand même une pièce sur la double confrontation, peut-être plus sur les Leverkusen à la petite surprise. Mais franchement, ce Bayern, j'arrive pas à l'évaluer en fait, ce Bayern. C'est assez compliqué. Et à l'Allianz Arena, ils peuvent aller gagner, mais ils peuvent se faire piéger aussi, quoi. Bah, c'est toi l'expert. Moi, je t'écoute, mais je pense que je pourrais pas être plus complet que toi de toute façon. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, le Bayern me semble pas, le peu que je les ai vus cette Je sens saison, que c'est me semble rodage, quoi, pas. cette saison, quoi. Ouais, c'est ça, me semble pas non plus imprenable. Leverkusen, bah, comme tu l'as dit, ils ont perdu que 3 matchs et ils sont sur la continuité, même si c'est un peu moins bon. Enfin, en tout cas, c'est dans les résultats. Ils sont pas aussi en avant sur la Bundesliga. Enfin, ils sont même en retard sur le Bayern. Ils sont quand même dans la continuité de leur saison dernière. Ils ont gardé les mêmes éléments. C'est une équipe qui se connaît. Donc, en fait, si ça me choquerait pas que le Bayern passe avec l'expérience, parce qu'il c'est quand même. Puis, comme tu dis, avec la finale à Munich, etc. Mais au vu de l'état de forme, les Leverkusen qui passent aussi sur la double confrontation, je serais pas surpris non plus. Donc, Un duel 100% allemand dans lequel le Bayern peut tirer sa carte. Attention à Patrick Schick, hein. Je vais vous montrer les stats de Patrick Schick. En Bundes, ça claque. Leverkusen a explosé Francfort ce week-end, 4-1, donc ça a été très très solide. Après, ça a pas l'air de claquer en Ligue des Champions. Enfin, j'ai pas. Non, en Ligue des Champions, il a marqué qu'un petit but, mais il marque 2025. Et Leverkusen n'a pas eu trop de matchs de Ligue des Champions 2025, donc c'est peut-être le réveil de Patrick Schick sur cette deuxième partie de saison, mais On lui souhaite. on lui souhaite en tout cas. En termes de résultats, je sais pas quoi mettre. Je mettrais peut-être. Je pense qu'il peut avoir des buts, mais après le match de Bundes de la dernière fois m'a fait mentir parce qu'il y a eu 0-0. Donc on peut couper à poids en deux, mettre un petit 1 partout, tu vois, le truc dont on se mouille pas trop et Très bien. on verra si ça va. Ça va être un vrai match avec du rythme parce que le Bayern en termes de contre-pressing, etc. propose quand même des choses intéressantes, mais défensivement, moi je les trouve assez fébriles et j'ai hâte de voir ce que va donner le mercato estival du Bayern Munich. Je pense que ça peut être ultra intéressant. Ça peut être un très très bon club à suivre sur ce mercato estival. Par contre, sur la qualif. Oh, bah alors là. Ah, celle-là, c'est pile ou face, hein, j'ai envie de dire. Je sais pas trop. Là, honnêtement, je veux aller. On va le mettre côté expérience Bayern, mais ça m'étonnerait pas que le Leverkusen. Je serais pas étonné, quoi. Et en plus, quand tu vois là, cette partie de tableau-là, il y a un gros poisson. Il s'appelle le FC Barcelone. Et c'est le match dont on va parler tout de suite. Benfica-Barcelone, qui est sûrement le match de la saison pour l'instant, quand tu as vu le match de phase de poule régulière qui a eu cette victoire 5-4 du Barça. Le Barça est sûrement dans le top 3 des meilleures équipes d'Europe actuellement. C'est une équipe qui est ultra agréable à voir jouer, qui marque des buts. Le Barça a marqué 124 buts en 40 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, plus haut total à ce stade pour une équipe de Liga depuis le Real Madrid en 59-60. Donc on est quand même sur un festival offensif du côté du Barça avec des joueurs qui sont tout simplement stratosphériques. Je compte Pedri dans le lot qui est peut-être avec Mo Salah le meilleur joueur du monde actuellement. C'est juste exceptionnel. Et face à eux, Benfica, que je veux pas minimiser, que je veux pas sous-estimer, parce qu'ils ont montré d'ailleurs au match aller qu'ils avaient des ressources. Notamment avec un Pavlidis devant qui fait que claquer aussi, du côté du Benfica. Ils ont sorti Monaco, mais c'est plus la naïveté monégasque, je trouve, qui a fait la différence en défaveur du club du Rocher. Je me dis, s'il n'y avait pas eu le match de phase régulière, le Barça, maintenant, est préparé, tu vois. Le Barça sait à quoi s'attendre à Benfica. Et je pense que ça va être le score un peu lourd là. Je vois bien le Barça aller taper 3-0 le Benfica et dérouler, quoi. Toute la partie tableau est ultra ouverte pour eux, quoi.
Je sais pas s'ils vont mettre un gros score, mais ce qui est sûr, c'est que je pense, comme tu dis, que le match aller, enfin le match aller, la première manche en phase de Mm. groupe leur a servi de leçon. Donc je pense pas qu'ils referont la même erreur. Et encore, bah, du coup, Benfica a montré que sur un coup, sur un one-shot, ils pouvaient avoir une chance, même s'ils l'ont pas saisi, ils pouvaient avoir une chance. Sur une double confrontation, Ouais. j'y crois pas du tout. Euh, et comme tu dis, le Barça, c'est une des meilleures équipes du monde. Je trouve que, en fait, ils sont vraiment excellents, mais je trouve que quand ils sont pas bons, C'est vraiment ils pas laissent bon. beaucoup d'espace. Ouais, voilà, Comme c'est une enfin, équipe qui c'est joue ça, très tu vois, très haut aussi. Et... c'est ça. Donc, j'exclus pas que Benfica leur pose des problèmes et marque potentiellement sur la double confrontation un ou deux buts. Mais oui, de toute façon, sur l'ensemble, je vois 2 victoires de toute façon du Barça assez largement quand même. Vous voyez Pavlidis triplé à l'aller contre le Barça, et c'est un mec qui fait que claquer et qui a quand même des stats assez intéressantes. 18 buts, 9 passes D en 39 matchs de compétition confondus cette saison avec Benfica. Donc c'est peut-être l'attaquant sur qui il faut miser si tu veux voir des buts du Benfica. Ouais, allez, un 3-1 pour donner un petit but à Benfica, histoire de, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je pense que... Et en plus, quand tu vois le tableau pour le Barça, je vais vous l'afficher de suite, le tableau, parce qu'on va les mettre dans notre petit tableau qualifié. Bah, quand tu sais qu'en potentiel quart de finale, tu as soit Dortmund, soit Lille, donc tu sais qu'ils sont au-dessus. Derrière, ça va jouer entre le Bayern, Leverkusen, Feyenoord et l'Inter. Ah, Franchement, l'Inter, attention. Moi, attention, je pense que ça peut être peut-être pas le contre parfait, mais ça peut être un le bon petit contre caillou dans la chaussure. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le Barça sera favori. Enfin, il faut déjà que les deux équipes se qualifient. Mais s'il y a un Barça-Inter, j'enterrerai pas l'Inter. Enfin, ça dépendra de l'état de forme, parce qu'on n'y est Oui, pas tout de suite. C'est dans plusieurs mois. Mais avec les états de forme actuels, attention. je suis d'accord. Mais quand tu vois la première partie de tableau de l'autre côté, tu te dis c'est quand même beaucoup plus abordable pour le Barça par rapport à l'autre, quoi. Oh, oui et non, hein. Parce que regarde, si on voit Enfin, évidemment, il y a le huitième Paris-Liverpool, mais je veux dire, le Real Madrid-Atleti, pour moi, il est de la trempe d'un Bayer-Leverkusen, Bayern. Ouais, peut-être pas quand même. Non, peut-être pas quand même. Non, j'abuse, j'abuse, non, mais j'ai voulu Il s'enflammait là. rajouter un peu d'enjeu, mais non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Autant pour moi. J'adore le foot allemand. Mais Ouais, 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 non, non, non. Non, ouais, non, bah non, c'est écoute, vrai. passons à ce Liverpool-Paris Saint-Germain qui va retenir toutes les attentions. C'est la plus belle affiche, le plus beau huitième. C'est, selon moi, deux des trois meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle. Bon, Liverpool roule sur la première ligue. Le PSG roule sur la Ligue 1 en étant invaincu. À part le Barça, je pense qu'il n'y a pas plus belle équipe que ces deux monstres-là. Et pour le coup, Attention à Montpellier, qui peut rentrer dans le débat. alors que dire des Attention. Girondins de Bordeaux en National 2, je peux te dire, attention. Ah, oui, attention. Attention, ça joue le titre en National 2, moi je dis. Ouais, malgré Oh, les contre-performances de cette dernière journée. Bref. Le PSG, donc, bah, j'y crois vraiment pour ce Paris Saint-Germain-là. En tout cas, pour ce match aller-là, du côté du Parc des Princes, il y a un vrai coup à jouer pour les hommes de Luis Enrique. C'est deux équipes qui se ressemblent, deux grosses équipes de contre-pressing, qui mettent de l'intensité. Il va avoir un rythme de fou dans ce match-là. Liverpool, bah, j'avais des petits doutes en janvier. Je trouvais qu'ils avaient baissé un peu le pied, tu vois. Il y a eu l'élimination FA Cup, etc. Bon, en février, ils ont remis tout le monde d'accord. Ils ont remis la seconde et tout. Ça déroule, c'est terrible. Ils ont l'arme numéro 1, Mohamed Salah. C'est juste indécent. Les statistiques de Mohamed Salah cette saison, bah, c'est le prétendant Ballon d'Or. On en parlait juste avant avec Pedri. C'est sûrement les deux meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Et Liverpool déroule. Liverpool bah, enchaîne. A quand même des joueurs avec ballon qui sont assez impressionnants. Je vais vous montrer tout de suite les stats de Mohamed Salah. C'est indécent. 3 buts, 4 passes D en Ligue des Champions. 25 buts, 17 passes décisives en Première Ligue. Le record de passes D, c'est 20. C'est Thierry Henry et Kevin De Bruyne, je crois. Donc il peut clairement chercher. Il reste 10 journées, je crois, en PL. Donc il peut aller facilement oui, se le farcir. Les stats sont impressionnantes. Voilà, juste, c'est fou. C'est juste zinzin. Euh, Et puis en plus, il a cette passe externe là avec lui qui est quand même sympathique sur les services comme ça. C'est quand même assez impressionnant. Mais Liverpool est une équipe qui, j'ai regardé, se procure énormément d'occasions. Mais finalement, quand tu regardes les XG, marque moins que ce qu'il devrait. Il rate quand même pas mal d'occasions. Alors, bah, évidemment, quand tu t'en procures beaucoup, c'est normal de rater. Mais ils ont quand même des joueurs qui ratent beaucoup, notamment du Gojo. Tu as notamment Darwin Nunez qui sont parmi les joueurs offensifs qui ont des XG, enfin négatifs par rapport au nombre de buts. Et le Paris, c'est le contraire. Paris, c'est une équipe qui est froide, qui marque plus que ce qu'elle devrait.
Tu vois, elles ont des IG inférieurs au nombre de buts qu'ils marquent, en tout cas sur les dernières rencontres. Donc c'est vraiment finalement quelques styles d'opposition en tout cas sur l'efficacité offensive. Et Paris, il y a quand même cette pluralité de jeu où en fait tout le monde est dangereux. Quand tu regardes les stats, tu as beaucoup de joueurs qui sont au cumulé but passe D à plus de 10-15 réalisations, enfin en tout cas participation à des buts. C'est impressionnant. Tu as des triangles de passes de partout, ça bouge de partout. Ce PSG de Luis Enrique a vraiment pris une autre tournure en 2025 et on peut faire notre mea culpa parce qu'on les avait quand même bien allumés en début de saison. Mais là, il faut mine de rien dire que Luis Enrique a réussi de réussir son coup. Pour moi, le plus gros point qui peut jouer dans cette affiche-là entre ces deux-là, c'est les coups de pied arrêtés. Où Liverpool ne marque pas beaucoup sur coup de pied arrêté, mais se provoque énormément d'occasions sur coup de pied arrêté. Et le PSG concède énormément de coups de pied arrêtés. Et c'est le gros point faible, je trouve, de ce PSG-là, c'est le coup de pied arrêté. Et je pense que ça peut jouer là-dessus. Encore contre Lille ce week-end, Donnarumma nous en fait une belle sortie aérienne dans le vide. Donc, c'est là où ça peut se jouer, en tout cas, je trouve. Et je pense que le PSG au parc peut gagner, en tout cas. Après, le retour en Anfield, je sais pas. Je pense que ça peut être un des très belles histoires de l'RQSI, en tout cas du PSG moderne, si tu arrives à sortir ce Liverpool-là avec un retour en Anfield. Bah, je suis complètement d'accord avec toi. Mais là, moi, ce qui me fait pencher, je vais pas dire que le PSG est favori, mais en tout cas, pour son match aller au parc, peut être favori. C'est, moi, je trouve la faiblesse défensive des latéraux de Liverpool. Trent Alexander-Arnold Euh, en tête de gondole. comment? Trent Alexander-Arnold en tête de gondole. Ouais, bien sûr, mais même je trouve que, enfin, je sais pas qui c'est qui mettra entre Tsimikas ou Robertson à gauche, mais pour moi, c'est pas pareil, mais c'est aussi. Je veux dire, si Dembélé continue sur sa lancée, Tsimikas ou Robertson, il le bouffe. Même Désiré Doué, en ce moment, c'est solide. Oui, Barcola, même Désiré Doué. ouais. Euh, Enfin, même Hakimi qui va monter aussi. Et sur le côté gauche, enfin, je veux dire, si Barcola fait enfin, une bonne rencontre comme il fait depuis quelques semaines, en tout cas défensivement, Trent Alexander-Arnold, c'est dans la poche, hein. Après, il faudra se méfier de lui offensivement parce que c'est un des meilleurs Ouais, offensivement, mais défensivement, c'est largement prenable. Et je pense qu'au parc, justement, il y a moyen peut-être de prendre 2 buts d'avance pour le PSG. Je dis pas. En fait, bon, le PSG, on sait jamais, c'est pour ça que j'arrive pas trop à me mouiller, mais je serais pas surpris qu'il y ait un 2-0 ou un 3-1 pour le PSG pour match aller, en tout cas. ça va être un match de ouf. Hein, enfin, c'est un match de ouf, soit c'est un match avec deux équipes qui se regardent tranquillement parce qu'on ne peut pas prendre de risques. On est en Ouais. huitième de finale aller aussi. Il y a ce contexte-là aussi qu'il faut prendre en compte. Mais moi, je Euh, vois plus le premier scénario. Moi, je vois vraiment un match assez Ça va être, ouvert, quand même. je pense qu'il peut avoir une très très grosse intensité et ce milieu de terrain au PSG avec Joe Neves, avec Vitinha notamment, qui sont les deux, mais ils font une saison assez stratosphérique. Offensivement, on l'a dit, Dembélé, ça claque, Désiré Doué, il fait des très bonnes rencontres, Barcola est très bon, et Gonzalo Ramos peut être super sub et marqué. Et Luis Enrique l'a dit, il a dit je peux aligner n'importe quel 11, ça sera crédible face à Liverpool, et je peux compter sur 16-17 joueurs. Et en soi, il a raison, quoi. Il tourne en fait ces mecs comme il veut. Quand tu vois le banc qu'ils ont fait rentrer ce week-end contre Lille en Ligue 1, ça reste impressionnant. Mais ils ont aussi leur faiblesse du côté défensif. Je trouve que Nuno Mendes, défensivement, c'est pas non plus assurance tout risque. Hein, de son Je côté. suis, je suis d'accord, mais là où ça compense quelque part, c'est que sur son côté gauche, il n'y a pas de Il show n'y a pas qui de est show. pour moi Ah excellent. oui, il est très bon. J'adore pas de show. Grosse recrue. Hein. Ça, Ouais, c'est. j'adore. Bon, alors il va pas combler tous les trous de Nuno Mendes, ça va quand même être compliqué. Mais j'ai envie d'y croire. En tout cas pour le match aller. Et même pour l'ensemble des deux matchs, s'ils arrivent à prendre les 2 buts d'avance que j'espère au match aller, pourquoi pas aller chercher un nul, voire ou une très courte défaite, voire pour rentrer dans l'histoire une victoire à Anfield au match retour, je sais pas. Mais Ah, ça puis en serait plus, fou. Hein. cette équipe, comme tu disais par rapport au XG, etc., que c'était une Mhm. équipe froide, etc. Et je trouve justement que ça se ressent dans le comportement. T'as Oui, pas l'impression que c'est une équipe qui va paniquer. Enfin, tu vois, moi, il y a une en tout cas, j'imagine maturité qui a pas été du tout. prise, quoi. Exactement. Moi, j'imagine pas du tout un scénario où ils gagnent fleuve ou en tout cas une Voilà. grosse victoire et où ils se font remonter, enfin une remontada ou en tout cas, enfin un truc où ils se pissent dessus et où vraiment c'est la débandade, quoi. Moi, je vois vraiment 2 matchs très ouverts et très serrés dans le Mhm. jeu. Mais c'est ça aussi qui me rassure par rapport au PSG, c'est que je les vois pas couler comme ils ont coulé tant de fois par le passé. D'accord. Pour corroborer ce que je racontais, 3.4 XG contre Lille, victoire 4 buts à 1. 2.3 contre Lyon, victoire 3-2.
3.2 contre Brest, victoire 7-0. Tu vois, t'as pas beaucoup de... Mais t'es froid, tu tues. Attention tout de même, parce que quand Nuno Mendes s'est fait mettre en difficulté contre Brest, j'ai peur contre Liverpool, il puisse se faire mettre aussi un peu dans le jus. Liverpool a cette qualité aussi de relance, parce que ça va être deux équipes qui vont aller chercher haut, parce qu'on le sait, le PSG de Luis Enrique, ça va chercher très haut, ça agresse, mais Liverpool c'est pareil. Et c'est deux équipes qui techniquement, quand elles arrivent à ressortir le ballon, peuvent mettre en danger parce qu'il y aura de l'espace derrière, et ils ont les joueurs pour mettre le danger avec l'espace derrière, donc ça va être vraiment une rencontre qu'on attend énormément et que j'attends particulièrement, mais je pense comme beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on met en prono maintenant? C'est ça le moment où il faut se mouiller. Match aller, moi je mets le PSG. Moi je mets le PSG, moi je mettrais une bonne victoire 2-1. Je sais pas s'il y aura le 2 buts d'écart. Allez, 2-1. 2-1, bah écoute, on a le récap de nos pronos de 8ème aller. Maintenant il faut mettre se mouiller, ça y est, sur ce bon vieux, si je le retrouve, mon bon vieux tableau. Est-ce que le PSG le fait? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire aussi. Je pense que Liverpool est globalement favori, mais moi j'ai envie de croire au PSG. Allez, mettons le PSG contre ce Liverpool-là, l'exploit du PSG. Donc on aurait, selon nous, car PSV, Atlético, PSG, Aston Villa, Barça, Lille et Bayern, Inter. On a quand même un monde où il y a deux équipes françaises en quart de finale de Ligue des Champions et c'est formidable pour l'indice UEFA. Chez aux Néerlandais. Ah, ils ont quand même le PSG. Et ils ont quand même le PSG, c'est vrai. Qui sera sûrement demi parce que c'est Atlético en face, mais bon, ça c'est un autre problème. Ben voilà, ben écoutez, sur ce, je pense qu'on peut conclure, à moins que tu aies quelque chose à ajouter, je pense qu'on a tout dit. Non, moi tout va bien. Je trouve que c'est des beaux huitièmes qui nous attendent. Ouais. Je suis content des huitièmes. Très très beau huitième, et je pense qu'on pourra soit débriefer ces huitièmes, soit en parler la semaine prochaine avant les matchs retour. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter avec vos pronos, évidemment. Il y aura la Ligue 1 qui va sortir du coup. Vous verrez cette vidéo, je pense, mardi matin, si vous êtes aux aguets. Donc il y aura la vidéo Ligue 1 le lendemain, et une vidéo sur Irlande-France, ça c'est du rugby. C'est la grosse affiche de ce week-end en tournoi à destination. Sûrement le match le plus important du rugby français en 2025. Et on en parlera sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à nous suivre. Et je vous souhaite un très très bon j'allais dire week-end de foot, mais semaine de football aussi, puisqu'il y a quand même de très belles affiches de Ligue des Champions. Ciao tout le monde!